Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des mangas à lire pendant le confinement. Et aujourd'hui, on parle de Bestiarus. Donc préparez-vous à affronter des monstres durant l'Antiquité romaine. Bestiarus est un manga écrit et dessiné par Masasumi Kakizaki en 2011 dans le Shonen Sunday de Shogakukan. En France, c'est Kazé qui édite les 7 tomes que compte la série. Résumé. 1er siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain est à son apogée et ses légions soumettent une à une les dernières contrées où monstres et humains vivent encore en paix. Criminels, innocents, orphelins, demi-humains, wyverns, tous constituent les rangs d'esclaves guerriers jetés dans l'arène et forcés de s'entretuer pour divertir l'empereur Domitien et les Romains avides de sang. Parmi ces combattants se trouvent des gladiateurs qui affrontent fauves et créatures légendaires. On les appelle les Bestiarii. Bestiarus, c'est le dernier titre en date de Masasumi Kakizaki, l'auteur de, entre autres, Rainbow, une œuvre que j'aime énormément, et en fait, avec ce titre, l'auteur va dans un genre qu'on n'aurait pas cru de lui. Masasumi Kakizaki, c'est surtout un auteur que je connais pour des œuvres plutôt réalistes. Rainbow, ça se passe dans un univers carcéral après la Seconde Guerre mondiale, Green Blood dans un univers de western, et Hideout est plutôt contemporain. Et cette fois, avec Bestiarus, l'auteur se retrouve à l'Antiquité romaine, donc déjà très loin de ce qu'il écrit habituellement, mais en plus avec des créatures d'heroic fantasy, des dragons, des loups-garous, des monstres, etc. C'est vrai que quand on te vend le speech de Bestiarus, ça vend du rêve de dire l'Antiquité romaine avec des créatures d'heroic fantasy, c'est génial. Mais encore une fois, c'est vrai que je pense pas du tout à Masasumi Kakizaki en tant qu'auteur pour ce genre d'œuvre. Autant Kentaro Miura, c'est clairement sa came. Et j'avoue qu'avec ce titre, l'auteur qui est tout seul dessus, en fait, comme tous ses titres depuis Rainbow, eh bien, il sort de sa zone de confort et il livre un super titre. Alors, l'un des points forts de cette œuvre, c'est que pour avoir lu les 7 tomes, les histoires sont plus ou moins entremêlées, mais on n'est pas obligé de lire tous les tomes dans l'ordre pour tout comprendre, même si je le conseille. Avec le tome 1, en fait, on a 2 histoires qui se passent pas du tout à la même époque. Il faut même se dire que la deuxième histoire se passe avant la première histoire, et elle fait un lien à la fin avec la première histoire. Et vous allez voir que dans les prochains tomes, ça va être la même chose. À chaque fois, on va avoir une histoire sur un nouveau personnage qui se passe à une autre époque et qui va croiser les personnages des autres histoires. Avec, à la fin, je spoil un petit peu, un climax de ouf, franchement, ça monte en puissance, Bestiarus de tome en tome, c'est impressionnant, et quand tu vois tous les personnages qui ont été positionnés 3-4 tomes avant, arriver se croiser dans les derniers tomes, c'est fantastique. En plus de ça, l'auteur joue pas mal avec les noms des personnages, qui fait souvent référence à des objets de la mythologie ou de légende. Genre, par exemple, dans le premier tome, et dans la première histoire, on affine un gladiateur avec son pote dragon, enfin c'est plutôt son pote Wyvern, qui s'appelle Durandal. Et Durandal, c'est le nom d'une épée. Vous allez voir, sans trop spoiler, dans le deuxième tome, pour moi, ça fait des références à la mythologie arthurienne. Et vous allez voir, dans les autres tomes, il y a des créatures et des personnages qui vont faire écho à la mythologie grecque, comme je l'ai dit, aux légendes arthuriennes, et même un petit peu à la Bible. Il y a un personnage, si je dis pas de conneries, il s'appelle Longinus, donc ça fait référence à la lance de Longinus. Voilà, j'en dis pas plus. En tout cas, vous allez voir cette œuvre d'heroic fantasy mythologico-gréco-romaine avec des gladiateurs qui se battent contre des monstres. Elle est géniale. Et niveau dessin, c'est impressionnant. De toute façon, c'est Masasumi Kakizaki au dessin. Et c'est un auteur qui est incroyable. Honnêtement, si un jour je devais faire un top 10 des 10 meilleurs mangaka en termes de dessin, il est clairement dedans. Que ce soit en termes de rythme, de qualité et même du dessin en lui-même, Masasumi Kakizaki, c'est un putain de dieu. Je sais pas comment il arrive à pondre des dessins pareils en aussi peu de temps, même si pour Bestiarus, il y a eu quand même un rythme qui était très lent. On a eu 7 tomes en quasiment une décennie, donc on va dire ça relativise un petit peu, mais quand tu vois ce qu'il faisait sur Rainbow, c'était déjà incroyable. Bestiarus, c'est pareil. Et en plus de ça, comme je l'ai dit avec Bestiarus, l'auteur est sorti de sa zone de confort. Honnêtement, le voir dessiner des dragons, des monstres, des lézards, des loups-garous, c'est incroyable. Tu te dis, waouh, il peut dessiner ça aussi. Mais qu'est-ce qu'il peut pas dessiner? Peut-être des robots, mais voilà, c'est tout. Enfin, il arrive à dessiner quasiment tout ce que j'ai vu faire. C'est incroyable. Franchement, Kakizaki sur des robots, ça serait génial. Je veux voir ça. En conclusion, Bestiarus, c'est une super œuvre. Si vous connaissez pas, allez-y. C'est un petit titre en 7 tomes qui est génialissime, au dessin impeccable, à l'histoire prenante et haletante.
qu'est-ce que je pourrais dire de plus sinon, bah, lisez Bestiarius, franchement, lisez au moins le tome 1 pour vous donner l'histoire. De toute façon, à la fin du tome 1, c'est vraiment une grosse conclusion. Après, si vous achetez le tome 2, vous allez voir qu'il y a un cliffhanger, donc il faut acheter le tome 3. Et après, bah, vous êtes à 3 tomes sur 7, donc achetez la série jusqu'au bout. Donc voilà, Bestiarius, c'est trop bien, lisez ça. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Bestiarius, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et ce manga. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez la vidéo, et en description de celle-ci, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus, restez confinés et lisez des mangas. Allez, ciao tout le monde!